Frédéric Roig. Oui, Monsieur le Président, merci. On voit bien dans les deux interventions, et puis j'assiste depuis quelques semaines à des débats sur la transition énergétique, que deux éléments entrent en ligne de compte, à la fois les questions de la production et du type de l'énergie, mais aussi les questions de distribution qui impactent, comme vient de le dire le collègue Verdier, sur les usagers, et notamment les questions de contrats de concession, les péréquations tarifaires, et puis ensuite les investissements sur le territoire. Et donc tout ça rentre en ligne de compte, puisque au bout du fil, quand on appuie sur le bouton, effectivement, quel que soit le modèle d'énergie distribuée, il va avoir un coût. Et aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, on le pose du point de vue économique sur la question de la compétitivité des entreprises, on le pose sur le modèle des bâtiments comme vous l'avez fait et sur les questions d'éco-construction avec les matériaux. Et on sent bien que quelle que soit l'entrée, il y a des usages et des pratiques qui sont à la fois collectives, mais qui peuvent être aussi individuelles. Et moi, ce qui m'intéresserait dans vos approches, de mesurer, parce qu'on assiste au sein du groupe d'études gaz de schiste, notamment parce qu'on pense que, et c'est un point de vue que je ne partage pas du tout, que c'est l'Eldorado, parce que le modèle américain n'est pas du tout le même que le nôtre. Et donc, je crois qu'il faut être très prudent sur ces questions-là, voire très réservé. Et donc, ma question, c'est, en termes de méthode, comment arrive-t-on à intégrer effectivement les analyses que vous faites du point de vue des questions de production et de distribution avec les réalités de la société de consommation et des usagers qui, en termes de comportement, n'ont pas nécessairement à la fois des attentes et des pratiques en cohérence avec les intérêts qu'il peut y avoir sur la question de la transition énergétique. Merci.